En tout cas. Fait que là, si tu veux, oui, si tu veux aller, Nathalie, avec les enfants, ceux qui, les plus petits, c'est ça. Euh, Là, j'ai des feuilles à vous distribuer. Mais pas, pas ah oui, comme oui. Des feuilles à vous distribuer. Je sais pas, Yves, sont où là? Oui. Oui. Yves, sont où les feuilles? Les feuilles, c'est ça. Mais j'ai pas pensé quand je t'ai demandé, là, parce que tu es déjà occupé, quelqu'un aurait pu les passer là, avec. Oui, OK, OK, OK. Bon, alors, on a vu là qu'est-ce que c'est la fête d'Action de grâce. Et puis, ben, je remercie beaucoup le Seigneur, en tout cas, parce que euh, l'Action de grâce, ben, elle a des racines vraiment bibliques. Tu sais, c'est une fête qu'on voit dans la Bible. Et on va les lire ensemble, les fêtes, toutes les fêtes euh, qui étaient pour le peuple d'Israël. Et puis, fait que là, Yves va nous passer des. Ah, ben, OK. C'est dans les. Fait qu'on va tourner dans Lévitique au chapitre 23. Là, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est ça, cette feuille-là que vous êtes en train de recevoir. Ben, OK. Fait que je vais un peu vous l'expliquer, là, comme graduellement, c'est ça. C'est la même chose que vous allez avoir dans les mains, là. OK. J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Puis, OK. Moi, j'aime beaucoup les cartes, puis toutes les graphiques aussi, puis tout ça. Là, ce que je suis en train de vous passer, je m'excuse pour la qualité, là. C'est minable comme qualité. Ça, je vous le dis avant que vous le disiez, là. OK. Et puis, je vais demander de l'aide dans les prochaines semaines, là, peut-être pour refaire ça, pour être capable de vous le donner d'une façon plus décente, là. C'est puis tout ça. Ce que vous avez là, c'est le calendrier le calendrier hébreu. OK? Et puis, vous avez le calendrier hébreu. Fait que vous avez tous les mois, là. Le premier mois, qui est le mois de Nissan. Puis le mois de Nissan, là, correspond à la période mars-avril de notre calendrier. Est-ce que vous voyez là? OK. Donc après ça, c'est le mois de Iyar, le mois de Sivan, le mois de Tammuz, qui correspond en juin-juillet, le mois de Ab, le mois de Elul, le mois de Tishri, le mois de Esvian, le mois de Kislev, le mois de Tébet, le mois de Shebat et le mois de Hadar. Puis le calendrier hébreu, les mois sont des mois de 28 jours, de 4 semaines. Fait que il arrive à ce moment-là pour se remettre à même notre calendrier, parce qu'il y a toujours un décalage qui se fait. Nous autres, on a des mois de 30 jours puis de 31 jours. Fait que je sais pas à quelle fréquence, mais il arrive aussi que des fois, il y a la répétition du mois de Hadar pour un 13e mois dans l'année, pour eux autres, pour se remettre à date avec la rotation de la Terre, c'est ça, avec tout ça. C'est ça. Ouais.
Bon. Fait que là, c'est ça. Là, voyez-vous, là, aussi, là, je m'excuse, c'est en anglais. Et puis, c'est ça, je suis plein d'excuses, là. Mais, on a parlé cette semaine qu'il ne faut pas dire je m'excuse, mais il faut dire je demande pardon. Ben, alors, je vous demande pardon. Fait que, voyez-vous, là, sur le cercle, là, à l'extérieur, là, vous voyez, il y a des petits points noirs. Juste tout petit, là. OK? Ici, là, dans le mois de Nissan, là, il y a un petit point noir, il y en a deux, puis il y en a un troisième, un petit peu plus bas. Puis, voyez-vous, il y en a encore d'autres ici, là, dans le bas, les petits points noirs. Les petits points noirs, ce sont les fêtes en Israël. OK? Mais la première fête, là, il aurait dû avoir un petit point noir, là, puis il n'est pas, là, qui n'est pas marqué. Mais regardez bien, là. Le 10 du mois de Nissan, on choisissait l'agneau qui va être mangé tout en famille à la Pâque. Le 14 du mois de Nissan. Vous me suivez, là? Après ça, le 15, fait que le 14, c'était la première, une fête, là. Et puis, le 15, ben là, c'était la première journée de 7 jours de fête en Israël c'est la fête des pains sans levain. Okay? La fête des pains sans levain, c'était pour montrer, ben la Pâque, là, vous vous souvenez, l'agneau était immolé entre le soir, là. Puis après ça, il mangeait avec le bâton à la main, debout, tout avait, tu sais, prêt pour la marque. Il mettait le sang de l'agneau sur le linteau de la porte, et puis il mangeait la Pâque. Le lendemain, pour 7 jours, c'était la fête des pains sans levain. Pourquoi des pains sans levain? Ben, c'est parce que le peuple, il fallait qu'il sorte d'Égypte à la catastrophe. Fait que là, ils ont pris la pâte, ils l'ont mis là, tu sais, là, la pâte là, puis ils sont partis avec, la pâte n'était pas levée. Fait que là, c'était des pains sans levain, ils n'étaient pas levés. Et puis, bon, et puis jusqu'au septième jour, il y avait une fête, là. Fait que le petit point noir, là, en fait, là, il devrait être le 14, puis ils n'ont mis 2, mais c'était quand même 2 fêtes. En tout cas, je ne suis pas tout à fait au clair avec ça. Puis là, après ça, on offrait... Là, quand le peuple est rentré en terre d'Israël, là, il ne mangeait plus de la manne, là. Et il avait semé, puis à la première récolte, ben, on apportait des gerbes que le sacrificateur secouait comme ça. Et puis, après ça, c'était ça un peu la fête qu'on a vue, là, tantôt, là. C'est vraiment la fête des récoltes. T'sais. Oui, c'est parce qu'il y avait comme 2 fêtes, parce qu'on va la revoir aussi dans le bas, là. Là aussi, il y avait la fête des prémices, là, comme tu dis, les premiers, la moisson, là. Puis là, après cette fête-là, ça va être la Pentecôte, qui est 50 jours, 7 semaines plus tard. OK? Puis là, la Pentecôte, là, c'était là aussi, là, on offrait la moisson, on offrait, tu sais, c'était vraiment une fête aussi pour remercier le Seigneur. Et puis, bon. Et puis après ça, il y avait encore, là, on vient plus tard dans l'année, à ce temps-ci, là, septembre, octobre. Eux autres, en Israël, c'est des fêtes, là, dans le moment, là. Tu sais? Et puis, il y a la première fête qu'on voit, c'est le Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes. Là, c'est une fête, là, ils sonnent dans le chauffard, là, tu sais, la fameuse corne là, de bélier, là. Et puis, pour annoncer les fêtes qui s'en viennent. Après ça, le 10 du mois de Tishri, qui est... Là, c'est
la fête, le Yom Kippour, c'est là qu'on offrait, le sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints pour aller offrir le sang, et puis tout le peuple était purifié. Le Yom Kippour, c'est vraiment une fête, pour les Juifs, une fête comme de tristesse. Tu sais, les gens se repentent, pensent, tu sais, et puis ils se repentent de leurs péchés, puis tout, puis là, le sacrificateur offre le sang, puis fait que là, ils se sentent purifiés. Après, ils se sentent purifiés. Puis là, ça va être la fête des tabernacles pour 7 jours encore. Le premier jour, c'est la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Tu sais, pour rappeler au peuple, puis rappeler à tout le monde que pendant 40 ans, le peuple a vécu dans des tentes. Et puis, fait que là, ils célèbrent la fête des tentes. Même aujourd'hui, ils vont monter une tente dans leur cour, ils vont monter une tente même dans la maison, pour célébrer la fête des tentes, comme ça. Puis ils ont toutes des caractéristiques, là, ils appellent ça la fête de Sukkot. Et puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis là aussi, encore là, ils offrent les fruits. Hein? Comme là, voyez-vous, là, ici, là, en Israël, là, quand tu vas en Israël, là, ben, octobre, novembre, décembre, nous autres, là, en hiver, on ne cultive pas. Voyez-vous? Mais eux autres, c'est là que le blé pousse. Parce que pendant l'été, ben, il fait trop chaud. Comprenez-vous? Fait que il fait trop chaud, hein? C'est Leonardo, il sait, là, hein? Fait que, puis Eliane, fait que, c'est ça, il fait trop chaud, fait que c'est là que le blé pousse, fait que, tandis que ici, là, c'est les fruits qui viennent à maturité. Et bon, fait que c'est encore là une fête extraordinaire aussi. Fait que ça, c'est juste pour mettre, en tout cas, en attendant d'être capable de faire mieux, là, vous pouvez la garder, la feuille. Moi, j'aime énormément ça. Parce que des fois, je lis ma Bible, puis là, ça dit, dans le mois de Tishri, le second jour. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, je dis, je regarde. Tu sais, puis ça me situe. Tu sais, puis je trouve ça très, très, très intéressant. Oui, bien, c'est parce que, justement, à la fin de la Pentecôte, ta question est très pertinente, là. C'était une fête juive, là. C'était une fête dans le calendrier hébreu. Mais tous les Juifs étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Si je ne me trompe pas, là, ils étaient tous à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Fait qu'eux autres célébraient la fête de la Pentecôte, mais là, pour nous autres, je pense que c'est à ce moment-là, hein, que le Saint-Esprit est descendu, puis fait que là, tu sais, fait que ça donnait bien, là, tu sais, je dis, ah oui, c'est ça, tu sais, je dis, le monde, il était tout là. Tu sais, je veux dire, fait que le Seigneur, il en a profité. Il dit, hey, t'es là, ça va être là, ça va se passer. Fait que. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Comme, ben oui, c'est ça. Comme Jésus, ouais, c'est ça. Jésus est mort à la Pâque juive. Tu sais, hein? Il l'a accompli. Il l'a accompli, la Pâque. Oui. C'est tellement. C'est merveilleux de voir ça. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je vous ai apporté des enseignements là, sur le tabernacle, sur le temple, puis tout ça, parce que pour qu'on ait de la richesse de comprendre, tu sais, quand on rouvre notre Bible, de mieux la comprendre encore, et tout ça. Fait que là on ne lira pas Lévitique 23, mais vous avez la description des fêtes
dans Lévitique 23. Et puis, ça va vous aider, puis ça va vous encourager, puis ça va vous bénir. Moi, j'aimerais, là, un peu pour aller dans le même esprit que Gaétan nous a emmené aussi tantôt, là, de partager ensemble la parole, puis de dire merci au Seigneur. J'écoutais une petite vidéo hier, puis c'était des versets comme ça qui étaient récités, et puis pour qu'on réfléchisse, puis qu'on dise merci au Seigneur pour toutes sortes, toutes les occasions qui se présentent pour nous. Moi, je suis un petit peu émotif à l'Action de grâce, là, parce que en 2001, à l'Action de grâce, je me mariais. Et puis, pour la deuxième fois, et puis ma première épouse étant décédée, là, et puis je me mariais, on s'était mariés à l'Action de grâce. Et puis, mon épouse, elle disait que c'était les noces de l'agneau. C'était vraiment merveilleux. Puis, excusez de partager des choses un peu personnelles, là. Puis, il y avait beaucoup de monde qui était venu à notre mariage. Oh, je pense qu'on devait être comme 150. Puis c'était tous des amis qui avaient organisé le mariage. Puis à un moment donné, une de mes amies dit, là, arrête, là. Tu sais, là, comment est-ce qu'on va faire pour faire manger tout ce monde-là? Tu sais, je dis, puis on n'a pas manqué. Savez-vous, les gens qui sont venus à mon mariage, c'était tous des gens qu'on avait invités, les gens de la rue. C'était tous des gens de la rue à Québec. Fait qu'on va lire le psaume 103, excusez-moi. Là. On va lire le psaume 103, on va juste lire des passages comme ça. Et puis, puis quand on va lire ces passages-là, vous allez pouvoir les méditer. Peut-être que je pourrais faire encore une autre feuille aussi, là, pour vous donner des versets comme ça. Et puis, pour nous aider, tu sais, à dire merci au Seigneur pour n'importe quelle circonstance. On dit merci au Seigneur pour la naissance d'un beau petit bébé. Hein? On dit merci au Seigneur pour un mariage. Tu sais, on va dire merci au Seigneur pour un beau chalet. On va dire merci au Seigneur. Moi, j'étais chez Catherine hier. On disait merci au Seigneur pour le beau foyer, le feu qui est tout brûle en sécurité. Et puis, l'eau qui ne rentre plus dans la maison. Merci au Seigneur pour toutes sortes d'occasions, mais aussi merci au Seigneur pour le départ de gens qu'on aime, qui ne sont plus avec nous autres. Être capable de dire merci au Seigneur pour ça aussi, là. C'est pas... Tu sais... Fait que, est-ce qu'une personne pourrait lire le psaume... Je vais vous donner des versets, je vais vous faire travailler un peu. Bien, il va falloir parler fort là, pour que ce soit bien enregistré. Non, pas nécessaire. OK. Psaume 103, verset 2. Est-ce que levez la main, là? OK. Est-ce que quelqu'un va vouloir... Bon, Gaétan. OK. Acte 16, versets 25 et 26. Acte 16, versets 25 et 26. Ça va être Marjolaine. Parce qu'elle a dit à lever la main. Tu ne l'avais peut-être pas vu, là. Acte 27, 35. Acte 27, 35. Oui, Yvan. 27, 35. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, Lynn. 2, 4, 17, verset 17 et verset 18. Bon, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Oui,
Yves. Éphésiens 5, chapitre 5, versets 19 et 20. OK. Qui veut lire Éphésiens chapitre... Oui, Michel? OK. Philippiens 4, chapitre 4, verset 4 et verset 6. Oui, Gaston? Colossiens chapitre 4, il m'en reste 4 là. Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Il veut dire... Pierre-Paul? Ah, OK, Pierre-Paul, OK. Oui. On va te mettre sur le spot, là. 1 Thessaloniciens 5, 18. Oui. 1 Thessaloniciens 5, 18. Et oui, Gaston, tu disais ça, ce passage-là, tantôt. Hein? Oui. Hébreux 13, 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. OK. Bon. Oui, Frank. Et puis, on va terminer. Je vais lire le psaume 100 pour terminer. Okay. Là, laissez ces versets-là vous imprégner. Vous imprégner, puis réfléchissez sur ces versets-là pour rendre grâce au Seigneur. Ah, tu disais, Gaétan, tantôt, c'était très approprié, là, que tout, c'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. Hein? C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Ben, rendre grâce, c'est comme dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Même des fois, quand c'est des choses qui sont hautes. Hein? C'est... Pour ne pas le nommer, je vois Nicole, là. C'est Suzette. C'est des choses qui nous ont attristés. Mais d'être capable de dire merci au Seigneur quand même pour ça. T'sais. Psaume 103, verset 2. Acte 16. Oui. Paul et Silas, là, ils venaient de se faire battre, là, à grands coups de verge, là. Puis pendant la nuit, ils louaient puis ils chantaient le Seigneur. Acte 27. Il était en train de faire naufrage. Ça faisait des semaines, je pense, que le bateau dérivait, puis qu'il était battu, puis il avait tout jeté dans la mer, puis tout ça. Et puis, ils ont dit, non, pas les encourager. Il dit, il n'y a personne qui va se perdre, juste le bateau. Et puis, il a prié avant de manger, puis il les encourageait à manger. 2 Corinthiens 4, 17 versets 17 et 18. C'est beau, c'est pas grave. Ah, il est là. Hein, des fois, on passe de la maladie, on passe des choses difficiles, mais regardez, hein, qu'est-ce qu'il nous dit là? Nous, on regarde non pas aux choses visibles, à celles qui sont invisibles, passagères, éternelles.
2 Corinthiens 12, 9. Ouais. Amen. Merci, Éphésiens. Pas. Amen. Philippiens. Je pense qu'on est dans un contexte là, de vie actuellement qu'il faut garder nos yeux sur le Seigneur et sur ses bénédictions. Hein? Autrement de ça, c'est difficile à passer à travers ce qu'on passe actuellement. T'sais. Là, Colossiens, c'est... Amen. Persévérer. Hein? Persévérer. 1 Thessaloniciens 5, 18. En toute chose. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais en tout cas, il me semble que c'est toute chose. C'est toute chose. Hein? Hébreux. C'est assez beau, hein? Un sacrifice de louange, tu sais, au lieu d'offrir un sacrifice là, au temple, le sacrifice de louange que le Seigneur veut, c'est des lèvres qui confessent son nom. Le fruit, oui. Merci. C'est clair, hein? Les bottines suivent les babines. Ah, là, c'est à moi. Le psaume 100. Là, excuse, excuse, Michel, c'était pas ça la feuille, là. Hein? Non, ben, on va aller au psaume 100 en place. Je pense que j'ai changé ça à toute dernière seconde. Là. Puis, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom.
Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Gloire à Dieu. Quand on va m'inviter, si vous voulez venir pour un dernier chant, oui, il y a un cantique là. Oui. Oui, bien, c'est gloire à Dieu. En tout cas, c'est ça. J'aimerais ça qu'on chante un dernier cantique. Puis, vous savez, à un moment donné, dans ma vie, j'ai été pasteur au Nouveau-Brunswick à Edmundston. Et puis, la grande route, la transcanadienne, elle passait, là. Puis, notre édifice était là. Puis, on avait mis une enseigne. Et puis, le verset qu'on avait écrit, c'est ça que, en tout cas, c'est moi qui l'avais suggéré, puis ça avait été retenu. Le verset qu'on avait écrit sur l'enseigne, ça disait « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Écoutez, là, c'est clair. Fait qu'on va chanter un dernier cantique, là, et puis, n'importe quoi. Avec des cris de joie. C'est ça. On se lève? Oui, s'il vous plaît. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche, après toi, et soupira après toi, desséché. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, je connais le bonheur, à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, car tu es mon secours, me soutiens. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, dans mon sanctuaire, dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Bien, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée, cette fin de semaine d'Action de grâce, et je veux te louer, Seigneur, pour cela, et pour toute l'année, Seigneur, que tu nous donnes des bénédictions, que tu nous entoures de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés orphelins, que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Gloire à ton nom, que tu nous protèges, Seigneur, même dans l'épreuve, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur, et on veut être actif pour ta gloire, ô Dieu d'amour. C'est en Jésus. Merci, Seigneur, que nous te prions. Amen.